Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer. Et je suis Colin. Je vous parle de crime. Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir, Jennifer. Comment allez-vous, Mr. Moustache? Ça va très bien. J'ai passé une belle journée avec toi et l'enfant. On a été tellement productifs aujourd'hui, là. Oh my God, avant 11 heures, on avait tapé toutes les chores chez nous. C'était propre. Propre, les chores, ça veut dire les tâches. Ouais, puis t'avais déjà quelque chose dans le mijoteuse. Ouais, la bouffe était dans la mijoteuse, le ménage était fait, le linge était plié, l'aspirateur était passé, l'épicerie était faite. Mm-hmm. Ah non, ça y allait, là. C'est magique. Ouais. C'était vraiment une belle journée productive. Mm-hmm. On aime ça comme ça. Jennifer, j'imagine que toi, tu vas bien parce que je vois le shine dans tes yeux. T'es content avec la maison propre et l'efficacité de nos efforts. Oui, vraiment, c'était un bon teamwork. Mais là, Bianca vole mon focus en arrière. Mais c'est pas grave. Elle est cute, elle se gratte. Elle se gratte le peteux. Non, c'est pas vrai. Oh my God. Vulgaire. Il y a Yoda qui essaie de manger sa canne en arrière, puis ça fait tang, 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 tang. Mais c'est pas grave. Ça va, il va arrêter. Mm-hmm. Hey, là, j'ai plein de nouveaux dans Stardew Valley, Colin. Oh my God. Je sais qui je vais marier. Quoi? Oui, parce que, en fait, tu peux te marier avec quelqu'un, puis il y a un gars, là, à chaque fois que je vais y parler, il me dit de sacrer mon camp, puis qu'il me connaît pas, puis qu'il a pas de temps à perdre avec moi, tout le temps. Puis l'autre fois, j'y ai apporté un piment. Puis c'était son préféré. Il a dit, comment tu savais que c'était mon cadeau préféré? Merci. Puis là, il me parle depuis ce temps-là. Puis, comme c'est le plus dur à... J'aime le challenge, fait que j'aimerais ça que marier lui. Parce qu'il y en a d'autres, t'as des choix, c'est juste que lui, tu sais, c'est un alcoolique, puis il est tout le temps au bar, puis genre, il a la barbe pas toute faite, puis il est dépressif, puis son linge est tout sale. C'est lui que je veux marier dans Stardew Valley. Tu veux marier un vrai croquette de marde. Ouais, il aime les piments. Mais il est méchant avec toi. Il est toujours au bord. Ouais. Il est sale. Tout croûté. Ouais, mais c'est un challenge, ça. Oh my God, Jennifer. Yoda. OK. I mean, ton goût dans Stardew Valley. tes partenaires en Stardew Valley est questionnable. On attend-tu un petit peu que Yoda arrête de cling, cling, cling? Là? J'ai une grande annonce à faire à tout le monde aussi concernant ton épisode. Ouh là là. Colin a fini d'écrire son épisode. Ça veut dire qu'on va l'enregistrer dans les jours qui suivent. Ça veut dire que Patreon cette semaine... Est-ce que je peux dire cette semaine? Est-ce que ça va être fini d'éditer cette semaine? Cette semaine ou la semaine prochaine, vous allez avoir... Non, cette semaine, si on inclut le week-end. Clin d'œil. Vous allez avoir un épisode bonus. On fait un live. Ça veut dire un autre épisode bonus. Puis l'épisode bonus du mois. Fait que ça vous en fait des épisodes ce mois-ci. Tout qu'il y a du contenu sur Patreon parce qu'on va faire un live mercredi le 27 septembre à 20h30. Donc, pour les membres Patreon, pour ceux que ça intéresse. Tout qu'il y a un mois. Tout Jésus, Jennifer. Ah oui, on non. va être busy en tabajac. C'est correct. Ouais. Toi, on va s'amuser. Ta grosse partie est faite, ton épisode est écrit. Moi, il faut que j'en écrive d'autres. Mais je sais déjà... Je connais déjà les histoires. Là. Je sais qu'est-ce que je veux raconter ce mois-ci. Ça m'arrive pas tout le temps de savoir tout ce que je veux raconter. Mm-hmm. Mais là, j'ai écouté des séries puis des podcasts pendant l'été puis récemment. Puis plein d'histoires là, que oh boy, je veux partager, dont celle-là d'aujourd'hui. Ouh là là. Ouais, celle-là d'aujourd'hui est vraiment triste. Mais... en tout cas, Mm-hmm. ouais. Oh boy. Puis toi, raconte-nous. Well,
avec beaucoup de travail puis considération, mon histoire est finalement finie, comme Jennifer avait dit. Puis j'ai full hâte de la rencontre, de la conter à tout le monde. Puis surtout à Jennifer. Je suis fier de mes travaux. Puis ça va être full cool. J'ai tellement hâte, là. Yeah. Non, moi tout. T'es-tu prêt pour l'épisode de ce soir? Pas tout. Ah, ouais. Prêt, pas prêt? Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Côté Son Podcast. Allez sur notre site web, côtéson.ca, pour chercher le plus beau merch dans le game. All right. Je suis plus prête. Prêt, pas prêt, j'y vais. Oh boy. L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Mount Vernon, dans l'État du New Hampshire. Oh tabarnak, Mount Vernon. Mais c'est ça, faut pas confondre avec les autres villes nommées Mount Vernon. Ici, là, la ville dont on parle, c'est Mont, M-O-N-T, comme nous on l'écrit en français, Vernon. Oh. Puis les autres villes, puis il y en a plus qu'une autre qui s'appelle Mount Vernon, Mhm. M-O-U-N-T, OK? Fait que c'est pas la même affaire. Oups. Cette belle petite ville est à peu près 4h30 de route si on partait de Montréal en voiture. C'est juste à côté. C'est à 1 heure de Boston à peu près, là. Oh, OK. J'ai dit petite ville, OK? Puisque lors du recensement de 2020, la population était de 2584. Oh, man. OK, c'est petit. Fait que c'est... est-ce une ville? Un petit village, tu sais. Non, c'est plus qu'un village, là. Wow. Mais bon, Mount Vernon est vraiment un bel endroit. Calme, paisible, où il fait bon vivre. Les crimes sont rares dans cette belle communauté. Mhm. Par exemple, en 2019, il y avait eu 5 crimes au total, comprenant les vols, incendies criminels, agressions sexuelles. Il y avait eu une agression sexuelle, Tout Jésus. 0 meurtre. All right. Il y a eu... En fait, il s'est passé vraiment plusieurs années sans avoir de meurtre, OK? OK, sur l'épisode d'aujourd'hui est fini. Merci, Mount Vernon. All Ben, right. ben, en tout cas, c'est pourquoi l'histoire d'aujourd'hui en est une qui a justement marqué à tout jamais cet endroit-là. Parce que comme les crimes n'arrivent pas souvent, Right. J'imagine que ça a l'histoire d'aujourd'hui, choqué toute la communauté. Hein? le monde entier aussi. Oh, yeah. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire épouvantablement cruelle de Kimberly et Jamie Cates. En 2009, la famille Cates habitait au Mount Vernon. Mont Vernon. Vernon, ça se dit tellement mal. Ouf. En 2009, la famille Cates habitait Mount Vernon depuis environ 5 ans. En effet, Kimberly, la mère, Dave, le père, et leur fille, Jamie, ont quitté Baltimore en 2004 afin de, j'imagine, avoir une vie plus tranquille et vivre dans un milieu sécuritaire où élever leur enfant. C'est pas la première fois qu'on mentionne Baltimore dans le podcast. Ça nous a vraiment marqué. À chaque fois qu'on est allé là, on était marqué justement par... Hey, c'est violent, puis tu le vois, là. Oh, yeah. Hey, moi, ça m'a pas donné le goût d'habiter là. C'était un peu l'anarchie. Je pouvais même pas aller me chercher du Subway. On était dans un bar où tu faisais un show, puis pour souper, je voulais aller me chercher du Subway, qui était à 5 minutes de marche. Le gars, il m'a dit « Tu y vas toute seule? » Non, on va-y avec Non, les autres. c'est pas le gars, c'est le chef de sécurité dans cette club-là. Oui, c'est ça. C'est lui, il me dit non, tu vas pas te chercher du Subway toute seule. Je dis OK, avec qui je peux y aller? Il dit ben vous êtes combien en tout? En tout, genre. On est 4, tu sais, comme. Mais non. T'as-tu un gun? J'étais comme. Non, on T'as-tu est une des matraque? Canadiens. T'as-tu une matraque? T'as-tu un gun? What the fuck? C'est pas de question. Il était comme non, tu vas pas chez Subway. J'étais comme OK. C'est sûr que c'était pas dans la plus belle partie de la ville, mais hey, Seigneur, man. Non, c'était toute qu'une expérience, man. Ah, on va jamais rester à Baltimore. Plus jamais. Tu veux dire on va plus jamais aller à Baltimore, ouais. Non, on peut aller à Baltimore, Non. mais on va pas rester. OK, coucher là. Tu penses qu'il y a un show c'est à Baltimore, on va coucher ailleurs. That's right. Oh boy, On ouais. quitte après le show. Bye bye Baltimore, baby. Ouais. La différence entre les deux villes là, est
incroyable. Non seulement Baltimore est l'une des villes les plus violentes des États-Unis, mais le taux de population est énormément plus élevé. Environ 500 000 à Baltimore, puis je le rappelle, moins de 3 000 à Mount Vernon. OK? Fait que c'est pas pareil, là. C'est pas la même game. Là. Fait que pour élever un enfant, c'est bien mieux Mount Vernon que Baltimore. On s'entend? Hell yeah. À cet endroit-là, Mount Vernon, les gens Les gens ne se soucient même pas de barrer leurs portes. Là. La maison dans laquelle la famille Kate s'est déménagée est magnifique. Je te montre des photos de quoi elle a l'air aujourd'hui. Elle a été vendue le 23 août passé. Ah, OK? ouais. Évidemment, j'imagine qu'elle était différente au moment de notre histoire, qui est en 2009, mais ça te donne quand même une idée là, du type de baraque, OK? Alors, tu peux regarder des photos. Elle s'est vendue à 799 000, puis c'est genre un esti de baraque. Fait que, tu sais, c'est 799 000. Ici, ça vaudrait des millions, là. I mean, c'est tellement pas juste le marché canadien pour les maisons, là. Mm-hmm. Tu sais, tu peux... À Las Vegas, pour comme 250 000. T'as une grosse baraque avec des palmiers puis une piscine creusée dans ta cour. Ouais. Puis sans joke, ça c'est... Ouais, check. Mais c'est ça, cette C'est maison-là, fou dans de les belle. alentours de Montréal, c'est des millions, parce qu'une maison de base, maintenant, There's a barn, Jennifer. Ouais. C'est quoi un fucking barn en français? un barn, où tu mets tes vaches, tes animaux, là. Voyons, j'ai un blanc. Gros édifice fucking rouge avec des portes blanches, là. Non, ouais, je sais c'est quoi un barn, mais j'ai juste... j'ai pas le mot en ce moment. Je bois mon gin tonic, je suis tranquille. Là, il y en a plein qui vont me crier le mot en ce moment, qui me le crient. J'entends les cris, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Si quelqu'un a tué le propriétaire de cette maison pour avoir cette maison, je les comprends. C'est vraiment, vraiment une belle maison. Ah, c'est fucking nice. Alors, je vais intégrer les photos en pièces jointes. Alors, Kimberly, la mère, est née le 6 mars 1967 à Toledo, Ohio. Toledo. Elle a étudié pour être infirmière en pédiatrie en Arizona, puis c'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, Dave. Les deux se sont mariés en 1997 et ont eu leur fille Jamie l'année suivante. Kimberly aimait le sport puis prendre du soleil. Elle était très proche de sa fille, elle avait un grand cœur et une personnalité très attachante. Son mari, Dave, était ingénieur puis voyageait souvent dans le cadre de son travail, laissant Kimberly et Jamie seuls à la maison. OK. J'espère que ça va pas jouer un parti dans notre histoire. Yeah boy. Le samedi 3 octobre 2009, Dave part au Maryland pour un voyage d'affaires. Là, je sais pas s'il retourne à Baltimore, mais bon, il part pour un voyage d'affaires. OK. Ce soir-là, il appelle sa femme, comme d'habitude, pour prendre des nouvelles. Kim et lui dit qu'elle et Jamie iront se coucher bientôt. La mère et la fille dormaient souvent ensemble quand Dave était absent. Les deux dormaient dans la chambre des maîtres. Jamie avait 11 ans, OK? Donc une pré-ado. Ce que Dave ne savait pas, en fait, ce que personne ne savait, c'est que Kimberly allait mourir pendant la nuit. Jesus Christ, Jennifer. Par message texte, Dave souhaite bonne nuit à sa famille. Kimberly lui répond et lui parle de ses plans qu'elle avait pour le lendemain. Aller au centre d'achat, puis porter Jamie à son cours de karaté. Si seulement elle savait à quel point les plans allaient changer. Jennifer. C'est fucked up ce qui va se passer. Oh, Okay? God damn it, Jennifer. Dans la nuit, entre samedi et dimanche, Christopher Gribble et ses amis Steven Spader, William Marks et Quinn Glover sont entrés au 4 Throw Road par une fenêtre du sous-sol. Tu auras deviné que 4 Throw
Trow Road. I don't know how to say it. Throw Road. C'est T-R-O-W. Trow Road. Ah, OK. 4 Trow Road. C'est l'adresse de résidence des Cates, OK? Donc, ces gars-là sont entrés par une fenêtre du sous-sol. En fait, Christopher explique pendant son interrogatoire qu'il a coupé le net de la fenêtre du sous-sol, puis qu'ils ont fait rentrer William puisqu'il était le plus petit. William devait ensuite leur ouvrir une porte, mais comme ce dernier tirait la porte du sous-sol au lieu de la pousser, il pensait qu'il était pris. Oh my fucking God. T'es-tu sérieuse, Jennifer? I mean, même le chien dehors est comme... What the fuck? Ben Ouf, oui. ouf, 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 ouf. Ça, c'est attardé. Ouf, 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 ouf. Mais voyons donc, toi. Les autres gars ont donc dû trouver un autre moyen d'entrer pendant que William poiretait dans le sous-sol. Tu sais, je te parle souvent là, des surnoms des anglophones qui n'ont pas tout le temps rapport. Puis là, il l'appelait Billy, Billy, Billy. Puis là, je voyais pas Billy dans les papiers que je lisais. Puis là, j'étais comme, OK, est-ce que j'ai googlé « Is Billy a short for William? » Puis c'était comme, Yeah. oui. Fait que là... Bill, Billy, Will. Il n'y a pas de B dans Willy. Tu sais, en tout cas, c'est pour ça que... Ouais. Ils sont toutes courts. Fait que Les courtes versions de William. pendant que William poiretait dans le sous-sol, les autres, ils ont défait la clim puis sont entrés par une fenêtre du rez-de-chaussée. Une fois entrés, ils ont ouvert la porte pour que William puisse venir les rejoindre, se rendant finalement compte qu'il n'était pas pris pantoute pendant tout ce temps-là. Steve, il y avait une machette. Il trouvait ça cool. Il aimait le look. C'est pour ça qu'il a choisi ça. Christopher avait un couteau de scout avec une lame fine. Il aimait ce couteau-là. C'est pour ça qu'il l'a choisi. La poignée en cuir lui permettait de le ranger dans sa ceinture. Christopher trouve rapidement le panneau électrique de la maison puis ferme tous les disjoncteurs. En fouillant les chambres, Steve trouve un iPod qu'il utilisera plus tard comme lampe de poche pendant qu'il fouille la maison. Steve ouvre finalement la porte de la chambre des maîtres. Il annonce au groupe qu'il y avait des personnes. Il dit « There is people ». Mais Christopher dit qu'il a entendu « There is no people ». Fait que pensant qu'il n'y avait personne, les gars commencent à parler, à moins se soucier du bruit qu'ils faisaient. Oh my God. Kimberly se réveille, elle se met en position assise dans son lit, puis elle dit « Jamie, est-ce que c'est toi? » Steve se met à frapper Kimberly avec la machette. What the fuck? Christopher s'en mêle, puis la poignarde dans la poitrine à quelques reprises. Oh, son of a bitch, Jennifer. Ooh. Selon Christopher, Steve continuait de frapper comme un malade, comme s'il était en transe. Il n'arrêtait pas avec sa machette. Quinn et William regardaient la scène dans le cadre de porte. Ils n'ont pas participé au meurtre, mais ils n'ont rien fait pour arrêter Christopher et Steven. Jesus Christ. Ça se peut que j'ai appelé Steven Steve à quelques reprises. Yeah, that's fine. William, Billy, Steven, Steve. Jamie se réveille. Elle se lève, ne sachant pas exactement ce qui est en train de se passer. Elle sait cependant que c'est grave. Comme il fait noir, elle ne sait pas et ne voit pas non plus tout. Elle tente de se sauver, puis tombe directement dans les bras de Christopher, qui la poignarde instantanément. What? Christopher, il a même dit qu'il l'a tourné, quand il est tombé dans ses bras, il l'a tourné afin d'avoir un meilleur angle pour viser droit dans son cœur. Elle a 11 ans? Je te dis tout de suite qu'elle va survivre. Ouh, Ça, Jennifer. Je l'avais écrit plus tard, là,
Mais je te dis tout de suite qu'elle va survivre, OK? Oh, fuck. Ouais, c'était ma God prochaine phrase, damn. Colin. Je savais que tu allais réagir. Là. J'ai dit, je te rassure tout de suite, Jamie va survivre. C'est écrit dans mon texte. Oh my God, Jennifer. Tu me connais, mais son of a bitch. Il l'a tourné pour mieux viser sa cœur. Ouais. Fuck you, dude. En fait, elle va survivre parce que comme elle va faire semblant d'être morte, les gars vont la laisser tranquille. Oh my God. Quinn Oh, c'est fucking ouf. Ouais, je sais. J'ai eu un frisson, un gros frisson, là. Puis moi, là, parmi toutes les manières de mourir, les manières que tu peux te faire attaquer dans la vie, là, ce qui m'a toujours fait le plus peur, c'est les invasions à domicile. Mhm. Moi, je barre tout le temps mes portes. Si je vais prendre ma douche, j'apporte mon téléphone avec moi. C'est comme si, dans ma tête, il n'y a pas vraiment de danger. Si je me promène dehors, je me ferais pas arrêter, je me ferais pas kidnapper. Mais dans ma maison, ben, c'est pas quelque chose qui me hante. Je pense pas tout le temps à ça, mais je veux dire, je sais pas, c'est la chose qui m'a toujours fait le plus peur sur une invasion de domicile. Mhm. Quinn décide d'aller remettre l'électricité. Ils vont aussi prendre des aimants sur le frigo afin de chercher des bijoux en or. Parce que, tu sais, si ça... Mhm. Les monstres, parce que oui, ce sont des monstres, vont Oh yeah. ensuite partir. Vers 4 heures du matin, Jamie parvient à se déplacer pour appeler le 911. Elle n'était par contre pas capable de parler. Le centre d'appel envoie donc les policiers sur place sans savoir ce qui se passe. Mhm. Ils ont par contre pensé que c'était probablement une invasion de domicile, mais que la personne était peut-être cachée puis qu'elle voulait pas parler pour pas faire de bruit. Right. Fait qu'ils ont envoyé les policiers. Ouf. Good. L'officier Kevin Furlong est le premier à arriver sur les lieux. Kevin Furlong. Qu'est-ce que j'ai dit? Kevin. Kevin. C'est québécois. Les Québécois s'appellent Kevin. Kevin. Comment tu le dis déjà? Kevin. L'officier Kevin Furlong est le premier à arriver sur les lieux. Il regarde par la fenêtre. En fait, il regarde par la seule fenêtre où il y a de la lumière. On se rappelle que c'est la nuit. Il y a pas, tu ne vois pas par les fenêtres. Là. C'est la fenêtre de la cuisine. Il voit du sang partout. Oh my God. Il voit du sang partout. Puis là, il voit une jeune fille lever sa tête derrière le comptoir. Ça, il a tout pris pour lever sa tête. Peux-tu imaginer comme tout le sang, puis tout à coup, juste une tête qui se lève, qui, j'imagine, elle est fucking comme totalement ensanglantée, là. Elle va pas bien, la petite. Jesus Christ. J'ai vu comme l'image mentale de ça, puis oh man, ça serait choquant, Chris. Mais après le choc initial, le relief de dire oh my God, ok, quelqu'un est encore en vie, là. Le relief, tu veux dire le soulagement? Yeah. Ouais. Immédiatement, Kevin Furlong tente d'entrer par la porte la plus près. Elle est barrée. Il s'annonce à 2 reprises avant de défoncer la porte à coups d'épaule. Je pense qu'ils ont juste pas le choix de dire que c'est la police avant d'entrer quelque part. Yeah, c'est la loi. En voyant Jamie de près, l'officier fut marqué par la gravité de ses blessures. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je veux juste te mentionner qu'il y a une partie de son pied qui était même plus attachée à son corps. Holy shit, Jennifer. What the fuck? Je te rappelle encore qu'elle a survécu puis qu'elle va bien aujourd'hui. Là. Jamie ne pouvait pas parler à cause de ses blessures. Elle était à peine capable de chuchoter. Le policier s'approche afin d'entendre ce qu'elle voulait lui dire. Puis là, j'ai failli pleurer quand j'ai entendu ça. Mhm. Je pense que ma maman est morte. Oh my fucking God, Jennifer. Ouais. Holy shit. Puis tout le long, son père est à Baltimore, whatever. C'est un voyage d'affaires, là. Mais tu sais, tantôt, tu me disais, est-ce que ça joue là-dessus que le père est pas là? S'il avait été là,
Est-ce que lui, il serait mort aussi? Puis est-ce que les parents seraient morts puis la petite avait survécu? Est-ce que les trois seraient morts? En tout cas, je sais pas. On sait pas ce qui se serait passé. Au moins, elle a son papa aujourd'hui encore. En même temps, ils seraient rentrés... C'est parce qu'ils sont rentrés... Quand ils ont fouillé la maison, ils sont passés par toutes les portes, donc ils seraient rentrés dans la chambre de Jamie quand elle était seule. Mhm. Je sais pas. Puis c'est ce qui m'a... Oh, what the fuck, Jennifer? Ouf. Tu sais, 11 ans en plus, là, t'es encore un enfant, t'es super jeune, mais t'es beaucoup plus mature, t'es assez grand pour comprendre ce qui se passe, là. Tu sais, elle dit, je pense que ma maman est morte, là. Mhm. Mais Puis elle a fait semblant d'être morte. Elle s'est dit, je vais faire semblant d'être morte, tu sais. Ça n'a pas d'allure. oh, c'est fucking fou. Puis c'est... Tu sais, ça change une personne, là. C'est fucking grave, une affaire comme ça. Non juste comme la fille qui a actuellement vécu ça, mais sa père, il détruit émotionnellement, comme il va toujours blâmer lui-même pour pas être là. Comme peut-être si j'étais là, je pourrais Ouais. sauver la vie de ma femme. Ouais. Je pourrais éviter l'attaque sur ma fille. Juste fucking... Ouf. Ouais. Doucement, le policier prend Jamie puis la conduit dehors, en sécurité. Il ne sait pas encore si les criminels sont encore dans la maison. Fait que c'est pour ça qu'il prend le temps de la sortir. Il a appelé pour avoir du backup. Le backup n'est pas encore arrivé, mais va arriver dans quelques petites minutes, puis eux, ils vont rester avec Jamie. OK? Le sang sur les planchers a conduit l'officier Furlong directement dans la chambre des maîtres. La pauvre Kimberly s'y trouvait. Dans le lit, ensanglantée, le bas du corps nu. Kimberly a reçu 32 coups de machette. What the fuck? Le coroner a pu confirmer qu'elle était en vie en recevant tous ces coups. Holy shit. Revenons au monstre, OK? Après avoir quitté les lieux, ils ont mis leurs vêtements pleins de sang dans un sac de poubelle. Stephen et Christopher sont ensuite allés porter Quinn et William chez eux. Après, Stephen et Christopher se sont rendus chez un ami pour passer le reste de la nuit. Cet ami-là avait accepté de leur fournir un alibi. Le lendemain matin, ils ont jeté le sac dans une rivière, puis ont enterré la machette et le couteau. Mhm. Dans le fond, l'ami chez qui ils sont allés coucher avait accepté de dire que ces gars-là avaient passé la nuit, la soirée chez eux. Mhm. Right. Les meurtriers se sont fait prendre le lendemain. Christopher et Stephen se sont vantés de ce qu'ils avaient fait la veille à un ami, puis cet ami en a parlé à sa mère qui, elle, a contacté les policiers. Ha! Les fucking cons. C'est là que je vais te dire leur âge. Steven Spader, 17 ans. What? Christopher Gribble, 19 ans. What? William Marks, 19 ans. Et Quinn Glover, 19 ans. Comment le fuck peut les enfants de cet âge-là être motivés de faire un crime comme ça? C'est des monstres. Oh yeah. Depuis quelque temps, les garçons s'amusaient à voler des bijoux dans des maisons au hasard. Oh, ils s'amusaient comme ça, hein? Ouais. Steven il a décidé de former une gang. Disciples of Destruction. Disciples of Destruction. There you go. Les disciples de la destruction. Mhm. Il en était convenu que lors de leur prochain vol, entre guillemets, ils devaient tuer les gens dans la maison. Il a même été question à un moment donné de cannibalisme, Wow! de parler de passer la nuit avec des cadavres. Là. Il avait envie de tuer. Pourquoi? Yo, ils sont malades. Il y en a un d'entre eux, je me rappelle plus si c'est Christopher ou Steven, mais qui dit que lui a été élevé comme école à la maison, puis tout ça, puis ça l'a rendu sociopathe. Puis il est comme fier d'en parler en cours. Il dit, tu sais, légalement, je suis qualifié comme sociopathe. Vous pouvez demander les papiers à mon père, mon psychologue, nanana. Tu sais, Mhm. Solide.
Fait que c'est ça, leur prochain vol devait tuer des gens dans la maison. La maison des Cates a été choisie purement au hasard pour satisfaire les désirs sadiques et cruels de cette gang de débiles. C'était un enfant, là. Ouais. Le pire là-dedans, c'est que les Cates avaient un système d'alarme, mais ils l'utilisaient pas parce que, bon, ils habitent à Mont-Vernon. Il n'y a pas de meurtre là-bas, il n'y a pas de crime. Ouais. Aussi, eux puis les voisins, il y avait comme un pacte. Mais pas un pacte, c'est peut-être un peu trop fort comme mot, mais genre une entente. Ils se l'étaient dit, là, s'il arrive quoi que ce soit, on va s'entendre. J'entends de quoi, j'appelle la police, tu sais. Mm-hmm. Mais les voisins, ils n'ont rien entendu. I mean, c'est pas comme s'il avait tiré avec un fusil. C'était un machette puis un couteau, là. Pendant Ça la fait, nuit. fait pas tant de bruit. Puis si les fenêtres sont fermées, là... En cours, tu sais, eux autres, ils essayaient quand même de... d'avoir une sentence moindre, là. Fait qu'ils disaient... Parce qu'ils disaient, dans le fond, on n'est pas allé là pour tuer quelqu'un. C'était pas... On savait pas s'il y avait du monde dans la maison. Mais Chris, il était comme... C'était après la nuit, là. C'est sûr que tu pouvais... En tout cas... C'est pas comme si c'était le jour, puis tu sais qu'il y a personne, puis que tu vas aller voler quelque chose, là. Puis que les voitures... la voiture était là aussi. Ah... Oh, son of a bitch is a piece of shit. Steven et Christopher, qui disent ne pas avoir de remords, ils trouvent cela inutile. Oh, really? C'est ça, hein? À un moment donné, pendant son interrogatoire, Christopher demande au policier, il dit est-ce qu'elle va s'en remettre, la petite? Est-ce qu'elle est correcte? Le policier est comme oui, elle va être correcte. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Les deux ont reçu une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Puis écoute ça, qui est le jour de sa sentence. Là, Steven, il a eu 19 ans cette journée-là. Lui qui avait 17 ans là, lors du meurtre. Il a eu 19 ans cette journée-là, c'était sa fête. Il a demandé au jury s'il pouvait lui chanter Bonne fête. C'est cave, hein? Fuck you, buddy. Non. Non, ils n'ont pas chanté Bonne fête. Tu sais, le culot, man. Quinn a reçu une sentence de 20 à 40 ans pour vol, cambriolage et complot pour cambriolage. Quinn, c'est lui qui est resté dans le bar, dans le cadre de porte. Là. William, lui, a reçu une sentence de 30 à 60 ans pour complot pour commettre un meurtre et un cambriolage, en plus de voies de fait. Dans une entrevue donnée en 2020, Jamie Cates rayonne. Elle est étudiante, en fait, en 2020, elle était étudiante en santé publique, puis elle amasse des fonds pour donner des bourses d'études à des étudiants. Chaque année, pour amasser cet argent-là, chaque année, elle organise une partie de golf en mémoire de sa mère, puis l'argent amassé est donné en charité pour des bourses d'études. Oh, wow. Nice. Ouais. C'était ça, mon histoire d'aujourd'hui. Oh, man, ça m'a fait chier, Jennifer. Ouais, je sais bien. Veux-tu savoir mes sources? Oui. cityrating.com, Beyond Evil sur YouTube, smithhealth.com pour regarder la vie de décès de Kimberly Cate, redfin.com, CBC News, une autre vidéo sur YouTube que je vais mettre en lien, Facebook.com. Ah oui, Facebook, c'était pour... dans le fond, c'est la page Facebook du Memorial de Kimberly Cate, de la partie de golf qui est faite en son honneur, puis Murderpedia. Très bien, Jennifer. Ouais, cette histoire-là, elle m'a vraiment fait chier. Ouh là là, que oui. Jamie est en vie, avec son papa. Yeah. Tu t'en sortir? Oui, éventuellement. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Si c'était ton premier épisode de Côté Sombre, merci d'être là. C'est le premier épisode après nos 1 an. Côté Sombre a eu 1 an la semaine passée. Oui, bien.
Donc, voilà. On est sans mots après avoir entendu ça. Hein? Mhm. S'il y en a qui écoutent ça sur Patreon, vous allez l'avoir mardi. Sur Partout ailleurs, c'est mercredi. Ça va être le show de Avatar à Montréal. Oh, pépère. Puis, il y a le Festipod en fin de semaine. Qui va voir Distorsion au Festipod, hein? Parce que il y a les tricoteuses en série aussi qui vont être là juste avant Distorsion. Mhm. Puis nous autres, on va être là, mais pas pour faire un show. Non, on a été trop tard. Ouais. On va Ouais. assister à ce beau pestacle. Pestac. Oui. Qui va au Festipod? On veut tout savoir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez de la merch d'où Jésus, comme le beau coton ouaté que Colin est en train de porter, c'est sur côtésombre.ca que ça se passe. Sur TikTok, c'est Côté Sombre Podcast. Sur Instagram, Côté Sombre Podcast. Facebook, Côté Sombre Podcast, notre groupe privé. Et puis sur les YouTube, c'est Côté Sombre Podcast 6. Parce qu'il fallait choisir un numéro. Je choisis 6, comme 666, le chiffre du diable. Moi, je trouve que ça, c'est encore du bullshit. Pourquoi? Comment ça que c'est nécessaire de prendre un numéro? Je sais prend pas. un numéro. Ça me disait choisir un numéro. Choisir un numéro. Moi, quand ça me dit prends un numéro, je prends un numéro. Je prends un numéro 6. Depuis quand que tu lis les directions puis suivre les instructions? Ben parce que quand je cliquais sur Next, ça voulait pas continuer. Fait que là, j'étais allée voir les astérisques. Puis c'était ça. Maudite 6. Anyway, Côté Sombre 6 sur YouTube. Bye, gang, on vous aime! Bye bye!